Bonjour Vladimir Fedorovski, on est très heureux de vous Bonjour, recevoir c'est pour moi, Géostratégie Magazine. c'est moi. Alors, vous aviez donné une interview au Figaro ou à Actu.fr, je crois, au mois Oui, de janvier 2022, oui. brillante et prémonitoire. Vous y déclariez que s'il y avait une éventuelle invasion de l'Ukraine par la Russie, il y aurait des sanctions occidentales, ce qui s'est Oui, produit, et que oui. l'une des répercussions de ces sanctions en France serait la multiplication par 10 du prix du gaz, J'étais, qui a le mérite d'être prémonitoire. quand j'ai dit ça, j'étais seul. J'étais Vous étiez seul, seul à le dire. seul à le dire. Et moi, j'étais très précis. Vous imaginez? Absolument. D'une part. Et Selon... d'autre part, vous ne savez pas, mais il y a une année et demie, j'ai donné une longue interview, 6 pages dans le Figaro Magazine. J'ai tout Ouais. prédit dans les choses, vraiment, dans les choses. On peut, moi, après coup, je pense que c'est Rasputin qui m'a guidé parce que, vous savez, j'ai eu une sorte de flash. C'est inexplicable. Parce que quand C'est-à-dire, vous relisez ça, vous savez, c'est très difficile à faire ça par dire de l'analyse. L'analyse ne suffit pas. Il faut avoir une intuition et il faut avoir la connaissance de la civilisation. une Et, expérience et une expertise. Vous avez été et très proche c'est du pouvoir sous Gorbatchev. absolument dans une grande tradition, je dirais, gallo-mitterrandien. J'utiliserai le mot de mon ami Védrine, gallo-mitterrandien, parce qu'il pose les problèmes des intérêts et il analyse. Si vous relisez ça, je conseille vraiment de relire ça. C'est un Hmm. discours. Après, il a changé. Il y a un autre discours qui est plus tardif après. Ces événements, c'est le discours de 9 mai 2022 à Strasbourg, où il a donné une sorte de cadre des négociations. Mais malheureusement, maintenant, les négociations ne sont pas à l'ordre du jour, et c'est pour ça que Est-ce qu'Emmanuel Macron était seul à se battre pour tenter de négocier avec Vladimir Poutine? Est-ce qu'il y a eu trop peu de chefs d'État qui ont entretenu le dialogue? il y avait ce facteur-là que la France, à mon sens, à l'époque, Macron était prémonitoire. Je vais terminer. Juste une Oui, phrase pour que vous puissiez. Vous savez, il a dit le fait que l'Occident, après la chute du communisme, qui était un cadeau, qui n'était pas du tout lié avec, c'était pas la victoire de l'Occident, je connais le processus, c'est un cadeau de Dieu ou de Rasputin. Mais en tout cas, il a dit que il s'appelle George Kennan, c'est un concepteur oui. de la guerre froide. C'est un concept, c'est lui qui était le créateur de la CIA, c'est un anticommuniste convaincu, je l'ai connu, il a très longtemps vécu. Il a prononcé une phrase étonnante qui donne des clés pour de la crise actuelle. Il dit le fait que l'Occident n'a pas su associer la Russie après la chute du communisme avec l'ensemble mondial, c'est la plus grande erreur occidentale depuis la période de Jésus-Christ. Vous comprenez, c'est une phrase. Et d'ailleurs, durant les années 2000, Vladimir Poutine a essayé d'intégrer l'Union européenne, de se rapprocher de l'Union européenne, en tout cas Non, d'intégrer l'Union. l'Union Mais européenne, il y avait des tentatives d'entrer dans l'OTAN, il y avait toutes les choses. Vous savez, je vais vous dire, le problème là-dedans, c'est que les Russes, et moi je connais les protagonistes, vous savez, je connaissais Gorbatchev, il y a mon ami, très, très, très grand ami, qui était numéro de Gorbatchev, qui était un vrai inventeur de la perestroïka et le vrai fossoyeur du communisme. C'est lui qui a vraiment tué le communisme. Lisez le livre d'un plus grand soviétologue américain, Pipes, qui a écrit une biographie, Yakovlev, il s'appelait ce personnage. Il m'a dit nous étions vulgairement bernés par ouais, l'Occident parce que, vous savez, les gens n'aiment pas que je raconte ces histoires, mais malheureusement pour moi, j'ai participé à ça 2 fois dans ma vie. J'étais présent avec mon ami Shevardnadze dans les négociations très confidentielles avec les Américains, avec James Baker, qui était secrétaire d'État américain. Et j'ai entendu
directement la phrase, je vous cite, l'OTAN ne bougera pas d'un pouce vers la frontière de la Russie. Deux fois, en distance de plusieurs années d'ailleurs, il a répété la même phrase. Après, c'était, vous savez, ils osent de nier maintenant ça. Bill Clinton a prétexté dans les années 90 que cette phrase n'avait jamais été citée, au milieu des années 90. Je m'excuse, j'étais témoin. Mais vous étiez témoin, vous l'affirmez. Et heureusement pour moi, ils sont tous morts, qui sont là, qui ont été là, mais il y a un grand ambassadeur américain qui était présent et qui s'appelle Matt, qui, heureusement pour moi, parce que vous savez, avec les Russes, ils ne veulent pas, ils peuvent me mettre en doute, mais avec le plus grand ambassadeur de mon époque, Metlick, nous sommes déjà deux, et c'est le témoignage incontestable. Mais vous savez, alors, en réalité, Vladimir... Je suis prêt à jurer. Je vous crois sur parole, Vladimir Fedorovski. En réalité, aujourd'hui, quel est l'élément clé qui permettrait de mettre un terme au conflit de notre point de vue occidental? Quelle attitude devrions-nous apporter pour pouvoir se diriger vers la fin du conflit? Vous savez, je vais vous dire, l'exercice n'est pas facile. Et je vous parle en vieux diplomate que j'étais, et j'ai participé à la gestion de plusieurs crises vraiment très importantes avec l'Occident. L'exercice n'est pas facile, je vais vous dire pourquoi. La première chose, c'est, vous savez, il y a une chose de préalable. La première chose, ce que vous faites, vous, aujourd'hui, c'est essayer de voir d'une manière très pointue et d'une manière très claire, analyser la situation telle qu'elle est. Éviter de prendre ses désirs pour la réalité. Vous comprenez? Vous savez, le problème, je vous ai dit pourquoi c'est plus grave que la guerre froide. Parce que pendant la guerre froide, il y avait la distinction entre la politique réelle et la propagande. Aujourd'hui, tout est mélangé. Vous comprenez, les gens mentent et croient à leurs mensonges. Il y a alors, la différence, peut-être la grande différence, c'est également que l'économie libérale marchait à cette époque-là et que le communisme marchait lui aussi dans le bloc de l'Est. Aujourd'hui, le communisme n'existe plus, en partant du principe que la République communiste de Chine n'est pas vraiment communiste. Le libéralisme est dans l'impasse. Et l'économie libérale est dans l'impasse également, absolument. Donc c'est peut-être par rapport à ça que la situation... Il y a beaucoup de problèmes, mais vous savez, le préalable de ça, vous savez, je suis absolument lucide, il suffit de regarder la télévision. Vous savez, parfois, comme j'aime bien quand on discute entre nous, mais il suffit de regarder la télévision. Moi, je suis effrayé. La télévision ne ment pas. Et comme j'ai connu, je ne voudrais pas être un vieux schnock, mais quand même, je tiens à vous dire, la différence est énorme. La différence de la culture, la différence de la responsabilité. La première chose, c'est l'analyse pointue de ne pas prendre ses désirs pour la réalité. Vous comprenez? Éviter de mentir et croire à ses propres mensonges. La première préalable, ça concerne les deux. Ça concerne Poutine, ça concerne les Occidentaux. Alors, à ce propos, première question, est-ce qu'on peut se passer définitivement du gaz russe en France? Pas du tout. Ça, moi, je vais vous dire, mon conseil dès le début, quand j'étais prémonitoire, vous savez, comme je suis d'origine ukrainienne, pour moi, c'est une énorme tragédie. Mais je disais à eux, quand ils ont été, vous savez, je vais vous dire, le problème là-dedans, après mon article, ils m'ont téléphoné tous, les grands responsables de tous les pays. Et je vais vous dire, ils m'ont demandé quand même, vous étiez avec Gorbatchev, comment agir, etc. J'ai dit, faites ce que vous voulez. Mais la seule chose, si vous touchez au gaz et au pétrole russe, vous allez tranquille. Pourquoi? Parce que, vous comprenez, le problème là-dedans, vous savez, tout d'abord, j'ai prédit ce truc-là 10 fois plus cher. Ça, c'était seul. Mais d'autre part, vous comprenez, il y a les choses. J'étais sur le plan pratique, même dans l'optique occidentale. J'ai pensé aux intérêts occidentaux. Je disais texto, vous faites une illusion totale. Eux, ils ont été dans la persuasion que l'économie russe va s'écrouler quelques jours plus tard.
il y a un ministre français qui m'a Vraisemblablement, elle résiste un petit peu plus que ce Non, qu'on aurait imaginé. non, même pas plus. Il résiste. Vous savez, je vais vous dire, il ne faut pas se mentir. Tout d'abord, elle n'a pas. Vous savez, il continue à dire, il y a les citations, même récentes. Madame Ursula von der Leyen, elle a prédit vous savez, la baisse de l'économie russe pendant 10 ans. La dépression, mais le Fonds international, le lendemain, ce qui est le comble, le lendemain, le Fonds